Bonjour et bienvenue à ce 25e épisode d'Oscillation. Depuis septembre dernier, nous avons abordé beaucoup de jeux très différents, aux bandes originales toujours plus étonnantes, conçues par des compositeurs talentueux. L'heure est maintenant venue de s'attaquer à une série de jeux mythiques qui a changé la face de notre monde, Super Mario Bros. Pour honorer ce petit plombier italien à la salopette rouge, nous allons lui consacrer les 3 épisodes d'Oscillation à venir. Aujourd'hui, nous allons voir le premier volet de Super Mario Bros. Et dans les épisodes suivants, nous parlerons du premier volet sur console portable, Super Mario Land, ainsi que du premier volet de son jeu de course, Super Mario Kart. La musique de Super Mario Bros. A été composée par le légendaire Kondo Koji, également auteur de la musique de la plupart des volets de la série des Zelda. Voici le célèbre thème principal. L'imitation par la musique des déplacements du personnage est tout à fait flagrante. On peut notamment entendre les sauts et peut-être même les pièces d'or. Il s'agit d'une musique assez insouciante, souriante et tranquille. On a presque l'impression de se balader. La musique du souterrain interrompt cette insouciance avec une atmosphère plutôt angoissante. La mélodie est jouée à l'unisson et ponctuée de silence. Les sonorités sont basses et sourdes, une méthode très typique pour représenter un environnement sombre et inquiétant. Il se peut que les motifs répétés symbolisent un écho. La musique aquatique est une valse tout à fait typique que l'on va d'ailleurs retrouver dans une forme légèrement altérée pendant l'écran titre de Super Mario Bros 2. La musique des donjons représente le danger. 2 moyens musicaux classiques sont utilisés à cet effet, l'agitation et les chromatismes. Ce morceau nous rappelle d'ailleurs légèrement les donjons dans le premier volet de Zelda. Et finalement, la musique qui accompagne le personnage quand il a ramassé une étoile et devient invincible. Rapide et répétitif, ce morceau rappelle au joueur que son étoile est limitée dans le temps et l'encourage à se dépêcher. Pourquoi la musique de ce jeu est-elle autant restée en mémoire? Peut-être que son caractère détendu et insouciant nous fait plaisir. Même après beaucoup de répétitions, elle ne nous agace pas et il se peut qu'elle édulcore la difficulté du jeu. Ainsi, une fois la console éteinte, nous avons l'impression d'avoir passé un bon moment de détente. À la semaine prochaine pour un épisode dédié au premier volet de la série sur une console portable, Super Mario Land.